Est-ce que tu penses que Neymar remportera un jour le Ballon d'Or en étant un joueur du Paris Saint-Germain? Ça, c'est la question que je te pose, mon camé, mes bratte. C'est la question que je vous pose, répondez-moi en commentaire. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien, mes camé, mes bratte. Cette vidéo un petit peu particulière pour chapeauter un petit scénario. Dans cette petite vidéo assez courte, je vais essayer de la faire très courte, pas très longue. On va essayer de faire les réalisateurs. On va essayer de projeter un scénario comme ça, tu vois. C'est du fictif. Donc je tiens à te signaler tout de suite dans la vidéo. Commence pas à t'enflammer en commentaire. Ouais, tu racontes de la merde. Non. Scénario. Dis-moi en commentaire, toi, dans quel scénario, en étant un joueur du Paris Saint-Germain, éventuellement il pourrait remporter un Ballon d'Or. Alors le prochain là, qui va arriver dans quelques temps là, c'est sûr que c'est non. Mais dans 1 an et demi, moi je vais t'apporter mon scénario. On va essayer de tourner un petit film, réaliser un petit scénario. Et dans mon scénario, alors je suis peut-être fou, hein, tu vas me dire en commentaire, mais moi dans mon scénario, si Neymar continue à être comme il a été là, au Japon, pendant les matchs de préparation, contre Nantes, finale du Trophée des Champions à Tel Aviv, contre Clermont-Ferrand, premier match de la Ligue 1 Uber Eats en direct de Clermont. S'il continue à être comme ça, à clarifier, simplifier son jeu, à avoir la vista et la vision qu'il a en ce moment, il retrouve tout simplement le football qu'il a perdu et qu'il a laissé au pied de la porte du Paris Saint-Germain en 2017 quand il est arrivé en direction du FC Barcelone. Franchement, si Neymar continue comme ça, en plus, en ligne de mire. T'as vu? Il y a la Coupe du Monde. Entre la mi-octobre et la mi-novembre. Imagine que jusqu'à la mi-octobre, mi-novembre, la Coupe du Monde au Qatar. Il y a 10 journées de championnat avec le Paris Saint-Germain. Imagine, il te fait 10 matchs de psychopathe comme il vient de faire là, contre Nantes et Clermont-Ferrand. Imagine, il fait une Coupe du Monde de péter de la tête. Et ils vont en demi ou en finale. Et imagine, éventuellement, il la gagne. Il revient au PSG, le mec est transcendé. On arrivera aux phases à élimination directe de Ligue des Champions. Et là, le mec sera surmotivé. Il aura le statut de champion du monde. Avec le PSG, il voudra tout faire pour remporter cette Ligue des Champions, pour pouvoir, mettre un point d'honneur et un point final à ce qui s'était promis et juré quand il arrive au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire de faire gagner la Ligue des Champions au Paris Saint-Germain. Donc imagine ça se produit comme ça. Et une fois de plus, je te le répète, c'est un scénario, on imagine, tu vois, on écrit des petits scénarios comme ça, c'est pas réel, je te dis pas que ça va se passer comme ça, même si j'aimerais. Et après, vous me direz aussi, ouais mais t'as vu, t'es le premier à le dézinguer, t'étais le premier à ce qu'il quitte le club, t'étais ceci, t'étais cela. Et ça c'est vrai, et je vous rejoins tout à fait, et vous avez entièrement raison. J'étais le premier à vouloir, du moins, qu'il quitte le club. Là, il quitterait le club, je te dirais franchement, comme je t'ai dit dans une vidéo il y a quelques temps, c'est pas que je serais content, mais je m'en fous, tu vois. Qu'il reste ou qu'il reste pas, je m'en fous. Maintenant, il est là. Et il est là, et il défend nos couleurs. Il porte le maillot du Paris Saint-Germain sur ses épaules. Donc à partir de ce moment-là, et qu'on a pris ça en considération, moi j'aimerais qu'il soit le meilleur possible, forcément. Pour lui personnellement, c'est pour lui personnellement, et lui c'est sa réussite personnelle, mais s'il est extrêmement bon sur un terrain, au-delà de sa réussite personnelle, ça sera pour la réussite globale du Paris Saint-Germain. Donc, bref, je reprends mon scénario. Imagine, il te fait cette saison exceptionnelle. Imagine, dans cette saison exceptionnelle, il va au bout de la Coupe du Monde avec la Seleção. Il va au bout de la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Une saison de malade, on gagne la Ligue 1, on gagne la Coupe de France. Moi je pense que dans ce scénario-là, la saison d'après qui va suivre, je pense que le Ballon d'Or, à 80%, il est dans sa poche. Pardon. En plus, El Phénoméno, R9, le vrai Ronaldo, entre guillemets, lui a mis quelque part une espèce de pression. Il y a quelques jours, dans une interview pour El Globo, enfin bref, je vais pas te dire de bêtises sur le nom du journal, bref, il y a quelques jours, dans une interview qu'il a donnée, El Phénoméno, R9, Ronaldo,
Il a dit que tout le Brésil comptait sur lui. Il a dit que Neymar devrait prendre ses responsabilités. Neymar devrait être plus sérieux, se concentrer uniquement sur le football et avoir en pointe de mire, en ligne de mire, la Coupe du Monde. Et, qui puisait, le Paris Saint-Germain et la Ligue des Champions, tu vois. Donc, quelque part, tu vois, tout ça, imagine, tu vois, là, Ronaldo, ceci, cela, la pression qu'il a au Brésil. Alors tu me diras, est-ce que de jouer avec une telle pression, c'est bon? Je sais pas. Tout le monde n'est pas Marco Verratti. Hein. Moi, franchement, dans les athlètes, enfin du moins dans le football, je connais très peu de joueurs qui arrivent à jouer avec une pression pareille. Enfin, après tu me diras, ouais mais Verratti en Ligue des Champions, toutes les remontadas et tout, c'est pas lui. C'est le collectif, c'est le mental collectif, c'est pas lui. Lui, quand je te dis la pression glisse sur lui, c'est, t'as vu, le mec, même s'il est pressé par 2 ou 3 défenseurs ou attaquants adverses, le mec ne se démonte pas. Le mec prend son temps, réfléchit, analyse et essaie de te casser toujours une ligne. Bref, imagine tout ce scénario-là. Et bah moi, tu vois, dans tout ce scénario-là, et ben je vois gagner, je vois Neymar remporter ce fameux ballon d'or qui court après depuis tant d'années, tu vois, tant de saisons. Donc, est-ce que tu penses que ce que je raconte là, c'est du domaine du X-Files? X-Files, bref, vas-y, laisse tomber. Enfin, tu vois, où c'est plus ou moins réaliste dans ce scénario, tu vois. Là, je t'ai pas dit que ça va se passer comme ça, que ça devrait se passer comme ça, et ça tient qu'à lui pour que ça se passe comme ça. Non, c'est un scénario. Ça dépend de plein de paramètres, tu vois. Ça dépend de sa forme physique, ça dépend de sa mentalité, ça dépend des blessures, ça dépend du parcours avec le Paris Saint-Germain, de l'entente du Paris Saint-Germain, tu vois. Faut que cette belle entente, cette belle politique, cette belle manière de jouer et cette envie retrouvée, unanime, tu sais, du Paris Saint-Germain, à rejouer ensemble, à se bouger, à partir à la guerre au charbon ensemble, tu vois, comme des guerriers. Voilà, bref, si tout ça continue, oui, dans ce scénario-là, Neymar peut remporter le ballon d'or. Mon Camé, dis-moi si je suis un pété de la tête ou pas. Dis-moi si franchement, des fois, je vais trop loin. Mais je sais pas, tu vois, il est quelle heure? Je suis honnête avec toi, il est 1h moins le quart, minuit 45. On est déjà mardi, tu vois. Et j'étais en train de regarder quelques petits trucs sur YouTube, tu vois, des vidéos. Pour être honnête, une fois de plus, je regardais des vidéos sur des montres, tu vois, sur des mécanismes horlogers, enfin bref, tu vois, ma passion. J'ai beaucoup de passion, mais les montres, bref. Et puis je sais pas pourquoi, tu vois, pendant que je regardais un système horloger, tu vois, tac, le mécanisme et tout, un mécanisme constitué de 1240 éléments, c'est une Franck Muller, enfin bref. Et je sais pas, je pensais à ça, tu vois, complexité, tu vois, machin, je sais pas, je pensais à un scénario. Imagine Neymar, parce que tu sais, t'as des éléments en or dans le mécanisme, bref, j'en sais rien. Si Neymar remportait le ballon d'or. Et voilà, je te ponds la vidéo, voilà, comme ça. Voilà. Improvisé, total. Bref, je vais te laisser là-dessus, mon Camé. Dis-moi ce que t'en as pensé de cette vidéo en commentaire. Et de ce scénario, si tu penses que, et au-delà d'un scénario, si tu penses vraiment que jusqu'à la fin de sa carrière, jusqu'à ce que Neymar mette un terme à sa carrière, est-ce que tu penses qu'il remportera ce fameux ballon d'or? Bref, je vais te laisser là-dessus. Je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Salut mes camés, salut mes brattes.